Quoi? Il me faut une raison. Autre que le fric. Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas le faire? Mais parce qu'hier, je suis sorti de tôle après y avoir perdu 4 années de ma vie et que tu entubes aux cartes des apprentis coverboy. Parce que le vainqueur, c'est la banque. Au bout du compte, les probabilités gagnent et toi, tu te fais tondre. Ta seule chance, c'est la main parfaite à condition de faire une belle mise. Et là, tu fais sauter la banque. T'as répété ce speech, avoue-le. Oui, un peu. Je me suis peut-être précipité. Non, t'as été génial. Les coverboys, ça m'a foutu les boules. Je me demande ce que Ruben va dire. Mais vous êtes complètement malade. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes en plein délire. J'en sais plus sur la sécurité dans les casinos que n'importe quel autre homme. Je l'ai inventée. Elle est totalement imbattable. Ils ont des caméras, des surveillants, des serrures. Ils ont des alarmes et des coffres forts. Et assez d'armes et de personnel pour aller occuper Paris. Je sais, mauvais exemple. C'est du jamais vu cette fois. C'est du jamais vu cette fois. Du déjà vu 100 fois. Et plusieurs types ont pratiquement réussi. Vous connaissez les 3 vols les plus remarquables de l'histoire de Las Vegas? Numéro 3, la médaille de bronze. Une tête d'œuf s'empare d'une caisse au horse show. Il était plus près de la porte que n'importe qui avant lui. Deuxième vol le plus remarquable, le Flamingo en 71. Ce type-là a même pu respirer de l'oxygène frais avant de se faire serrer. Cela dit, il a dû respirer par un tuyau les 3 semaines suivantes. Un de ces hippies à la con. Mais la seule fois où un humain a vraiment failli dérober une partie de la recette d'un casino, c'était juste devant le César, 187. Il est venu, il a pris son dû, ils l'ont vaincu. Mais qu'est-ce que je raconte? Vous êtes des pros tous les deux, les meilleurs. Je suis persuadé que vous sortirez du casino. Mais je vous rappelle, sans vous offenser, qu'une fois que vous aurez mis le pied dehors, vous serez encore au milieu de ce foutu désert. C'est vrai, il y a du vrai. Non, c'est tout à fait vrai. On a eu les yeux plus gros que le ventre. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est une pure affaire d'ego. Oui, blablabla. Merci bien. Pour le déjeuner. Ah, la niçoise a été délicieuse. Et pardon pour le dérangement. Écoutez, on est de vieux potes, et je vous en dois une pour le truc avec le machin dans le chose, et jamais je n'oublierai ça. Oh, c'était de bon cœur. Remarque, je suis jamais allé à Belize. Laissez votre adresse à Dominique, j'ai un stock de mobilier invendu que je vous réserve. Dernière question, simple curiosité. Quel casino vous avez choisi de braquer, tas de petits génies? Ah, le Bellagio. Le Bellagio, le Mirage et le MGM Grand. Ce sont les casinos de Terry Benedict. Ah ouais, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Eh les mecs, qu'est-ce que vous avez contre Terry Benedict? Qu'est-ce que toi tu as contre lui? Voilà la question. Il a torpillé mon casino. Il m'a éjecté. Et il doit le faire sauter le mois prochain pour le remplacer par Dieu sait quelle monstruosité. Je sais très bien ce que vous comptez faire. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'on compte faire? Quand on décide de braquer Terry Benedict, il vaut mieux savoir ce genre de choses. Il fut un temps où on était plus civilisé. On volait un gars, il vous réglait votre compte, mais avec Benedict. Quand ce sera réglé, l'important c'est qu'il ignore votre nom et votre implication. Il faut qu'il pense que vous êtes mort, ou bien il vous tuera, et ensuite il vous démolira la gueule. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très prudent, très précis. Et très sponsorisé. Oui. Et il faut que vous soyez barjot. Et il vous faudra toute une équipe aussi dingue que vous l'êtes. Qui vous comptez prendre?